Hello, Bertrand, ñu ngi lay nuyu di la ziar bu wér a wér. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter des perspectives du projet Récolte et de ses perspectives. Donc, je vais te poser quelques questions, mais en attendant tout ça, je vais te laisser te présenter, que tu nous dises nga wax ñu yow yaay kan ak li ngay def. Merci Swadou pour cette question. Je suis Boubacar Bertrand Baldé, expert en gouvernance territoriale et politique publique, et je suis le consultant du projet Récolte qui a fait une étude diagnostique de l'état de la gouvernance et de la participation citoyenne dans les communes de Yoff et dans le conseil départemental également de Chihuahua. Ok Bertrand, merci beaucoup. Donc je pense pour commencer, tu pourras un peu nous dire avec le diagnostic, l'étude du projet Récolte que tu as eu à faire, quel est aujourd'hui le rôle des collectivités territoriales? Alors, le rôle des collectivités, il est prévu par la loi. La loi, donc l'acte 3 de la décentralisation, qui prévoit que les collectivités ont pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et de suivre et évaluer des actions de développement économique, social et environnemental qui ont un intérêt. Alors, cette mission a consisté à vérifier au-delà de de l'exercice de cette mission. Ce projet a consisté à ça, mais également voir le niveau de participation citoyenne pour renforcer la gouvernance territoriale. Je précise que l'acte 3 prévoit que les citoyens ont le droit de participer librement à la gestion des affaires publiques locales, participation à l'élection, participation en formulant des projets de développement, mais participation également au contrôle de l'action publique locale. Okay, donc tu as parlé d'un thème, d'une notion intéressante aujourd'hui, qui est la participation citoyenne et de son importance. Mais aujourd'hui, quand on parle de participation citoyenne, comment toi tu la conçois quand on parle de droits et de devoirs du citoyen? Merci. Alors, la participation citoyenne, c'est d'abord un droit humain, donc qui est inhérent à la condition humaine, qui est garanti par tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Au plan national, il y a également la Constitution sénégalaise, la plus récente, c'est celle de 2001, qui reconnaît à tous les citoyens le droit de participer à la gestion des affaires. Sur le plan de la décentralisation, la participation citoyenne s'entend, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord à la participation aux élections, mais participation en contrôlant l'action publique, mais en proposant des projets de développement. La loi le prévoit. Maintenant, après, il y a même des mécanismes de participation, notamment le cadre citoyen de participation. Et ça a fait l'objet d'un décret, et c'est tout heureux, qui date du mois de décembre 2021. Non, les droits des citoyens, c'est d'abord le droit de participer, le droit de contrôler, le droit de dire ou d'aller voir le budget de la collectivité, s'il n'est pas affiché, bien sûr, s'il n'est pas sur les plateformes numériques. Mais c'est également le droit pour le citoyen de saisir son maire ou de saisir son conseil municipal sur des questions d'intérêt local. C'est le droit également du citoyen à participer au conseil municipal. Beaucoup de citoyens ne le savent pas, mais lorsqu'il y a conseil municipal, session, les citoyens peuvent participer. Maintenant, ils n'ont pas voix au chapitre, mais ils peuvent participer. Ils peuvent également participer à ce qu'on appelle les DOB, les débats d'orientation budgétaire, pour discuter avec le maire, surtout dans le cadre du budget participatif. Là, le citoyen est au cœur du budget de la collectivité locale. Maintenant, parmi les devoirs, le devoir le plus essentiel, c'est le devoir de donner ce qu'on a à la communauté. Pas ce qu'on a en termes d'argent, mais ce qu'on a en termes d'idées. On a le devoir d'accompagner notre collectivité en tant que citoyen. On a le devoir de proposer des projets de développement, bref, des idées de développement à la collectivité territoriale à laquelle nous appartenons. Et donc, déjà pour conclure, aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure de participation, de droits et de devoirs. Donc, mais surtout en insistant sur ce terme de devoir-là, parce que je pense qu'on est plus aujourd'hui on réclame plus nos droits qu'on exerce nos devoirs, en fait. Donc, toi, aujourd'hui, à ton avis, comment participer, en fait, comment les citoyens, nous, en tant que citoyens, pouvons participer activement, en fait, au développement local? Merci. C'est une question cruciale, la question du développement des collectivités. Qui participe? Comment y participer? Alors, qui participe, c'est d'abord la collectivité elle-même en tant qu'institution, avec des mécanismes de mobilisation de ressources. Je peux citer aujourd'hui des stratégies de marketing territorial, donc d'attractivité du territoire, qui peuvent être élaborées, mises en œuvre
et opérationnalisées par les collectivités, cela voudrait dire qu'il y a un capital humain capable également de porter une telle stratégie. Et d'autre part, les citoyens, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos liminaires, les citoyens peuvent proposer des projets de développement. Aujourd'hui, dans les communes, on a ce qu'on appelle les ASC, les associations sportives et culturelles. On a comme l'impression que les ASC ne sont importantes que lorsqu'il y a une nawetan. Or, ce n'est pas seulement l'aspect sportif. Il y a des projets sportifs, des projets culturels. Les ASC, en tant qu'organisation communautaire de base, peuvent et même doivent participer au développement. Donc, il y a, parce qu'on parle de développement à la base, c'est développement par la base d'abord. Et développement ici s'entend de deux approches. La première, c'est qu'il y a la partie quantitative, donc ce qu'on voit, les infrastructures, les écoles, les routes, etc. Mais il y a la partie qualitative. La partie qualitative, c'est le cadre de vie, c'est le contrôle citoyen, c'est une gouvernance ouverte et tout ça. Tous ces aspects font partie, c'est un package qui fait partie du développement. Donc, développement d'abord par la commune en tant qu'institution, mais développement en même temps par les citoyens, qu'ils soient organisés en association, qu'ils soient citoyens seuls. Ils ont le droit, ils ont même le devoir de participer à l'effort de développement des collectivités. J'ai cité la stratégie marketing territorial. Il y a d'autres stratégies de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, les fonds verts sont disponibles. Aujourd'hui, il y a énormément de partenaires au développement qui attendent des propositions de projets de développement de la part des collectivités territoriales. Mais le blocage, comme je l'ai dit, c'est le capital humain dans les collectivités qu'il faut renforcer. Il faut renforcer les capacités du capital humain pour pouvoir porter cette vision d'un développement local.